Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment sauvegarder les données de son smartphone sur son PC. Alors pour cela, en fait, je vais utiliser l'application Wondershare Mobile Trans, qui est une petite application qui coûte une quarantaine d'euros, 50 euros, et qui permet vraiment d'aller explorer son téléphone et faire beaucoup de transferts de données, de sauvegarde. Par exemple, ici sur WhatsApp, on peut donc transférer et sauvegarder les données d'un WhatsApp d'un téléphone à l'autre, ce qui permet d'aller récupérer toutes ces conversations, etc., etc. De WhatsApp Business, bien entendu, et la version spéciale de WhatsApp GB, qui est une version un petit peu améliorée, qui est utilisée parfois par certaines personnes parce qu'elle permet de faire plus de choses. Voilà, et puis vous pouvez télécharger aussi et sauvegarder des choses, par exemple d'autres applications comme Line, Kik, Viber, etc., etc. Bon, ce qui nous intéresse, nous, ce serait deux choses. Un, la première chose, c'est le transfert de téléphone, c'est-à-dire, bah voilà, soit je transfère de téléphone à téléphone. Imaginons que je change de téléphone, je passe d'un Android à un iPhone, je passe d'Android à une autre version d'Android. À ce moment-là, en fait, je peux utiliser directement mon PC et avoir ici mon ancien téléphone, le Galaxy S9 là, et passer par exemple à un iPhone ou peu importe le système d'exploitation. Et je vais sélectionner en fait les éléments que je veux sauvegarder, que ce soit ici les photos, etc., etc. Bien sûr, je pourrais aussi inverser et envoyer de mon iPhone vers un Android, etc. Il suffit que je clique sur le bouton ici, inverser. Je peux aussi m'amuser, et ça que je ne vous l'ai pas mis ici, on peut également ici aller charger des choses dans son ordinateur et aussi les supprimer. Par exemple ici, tiens ça, ce truc là, je veux plus qu'il soit visible, donc je le vire avant. Voilà, je sélectionne ici toutes les infos, tac, ici avec la petite sélection, la corbeille. Je peux également faire un petit peu de nettoyage comme ça. Si je veux en fait donner mon téléphone à quelqu'un, bah, je vais peut-être faire une petite exploration dedans, vérifier qu'il n'y a rien du tout. Alors, vous me direz, je peux également faire une réinitialisation totale du système, ce qui est une bonne idée. Néanmoins, voilà, vous pouvez quand même faire un petit tour et dire, bah tiens, ça, hop, je sauvegarde ou pas. Alors, c'est aussi un bon moyen, lorsqu'on fait une sauvegarde, d'aller se débarrasser de choses qui ne nous intéressent pas. Là, vous voyez, je fais des suppressions totales, mais je pourrais très bien faire une suppression un petit peu sélective. Par exemple, me dire dans les vidéos, tiens, je vais peut-être pas tout sauvegarder, etc., etc. Vous pourrez voir ici que ici, vous avez la possibilité en fait d'aller voir dans les applications. Ici, par exemple, il y a une application qui s'appelle Cartoon Cam. Ici, il y a Cartoon Photo. Donc en fait, il ne va pas juste aller chercher dans vos images, etc. Il va véritablement aller chercher partout, y compris dans la partie download. Et là aussi, dans la partie download, hop, vous pourrez les supprimer. Ça, c'était pour la partie donc sauvegarde. Donc, comme je vous le disais ici, bon là, il met un petit peu de temps à sauvegarder. Donc ici, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous dire, bah tiens, je vais exporter toute partie. Alors, je peux ici aller donc exporter des vidéos, les infos de mon téléphone. Les infos, il y en a plein, c'est les données du téléphone, etc. La musique ou vos applications. Si vous voulez, par exemple, exporter deux, trois applications qui restent chez vous parce que vous avez besoin de sauvegarder des applications mobiles, par exemple la banque, par exemple WhatsApp, par exemple Facebook ou des choses comme ça, et bien sûr vous allez pouvoir ici les sauvegarder. Alors bien entendu ça peut prendre plus ou moins de temps, ici là je vais annuler ma petite suppression, mais ici là si vous avez beaucoup d'infos, là ici bah, ça va durer un petit peu de temps parce que vous doit y avoir tous mes SMS etc dedans, donc voilà il y a pas mal de choses à faire. Si je vais dans les applications à ce moment là, bah, je vois mes différentes applications et je peux dire bah tiens je veux sauvegarder Amazon, je vais sauvegarder ma messagerie audio, par exemple, Telegram, etc., etc. Voilà. Maintenant, on va voir ici plutôt la partie, bien sûr, là, on voit qu'on peut sauvegarder d'iCloud vers le téléphone également. Hein, voilà, et exporter après vers l'ordinateur. Quand vous avez importé des données, l'app, vous pouvez très bien l'exporter. Ici, en fait, je vais voir plutôt quelque chose qui est plus rapide, enfin plus complet plutôt. C'est la sauvegarde totale de votre téléphone. Vous allez prendre la totalité des données du téléphone et vous allez les sauvegarder. Ça, c'est assez intéressant. Bon, ici, vous avez d'autres fonctions qui peuvent mettre en fait, par exemple, de restaurer les données de WhatsApp. Mais ici, imaginons que je veux sauvegarder toutes les données de mon téléphone. Je clique ici sur sauvegarder et je dis voilà, tu vas me sauvegarder sur l'ordinateur les photos, les contacts, les SMS, les vidéos, le journal d'appel, le dictaphone, les contacts bloqués. Alors je ne dois pas en avoir beaucoup, mes calendriers, mes apps et ma musique. Alors là, j'ai pas accès aux autres trucs parce que voilà, c'est pas sauvegardable. Mais je dis bah voilà, tu vas me sauvegarder tout ça sur mon ordinateur.
je clique sur commencer, et là en fait tout simplement il va sauvegarder. Donc il va regarder tout ce que vous avez sur votre téléphone. Alors bien entendu pendant ce temps-là il ne faut pas déconnecter le téléphone. Et là en fait il va sauvegarder toutes les données. Alors ça va durer un certain temps. On va voir que il y en a pour un certain temps. Là ici il est qu'à 10%. Donc voilà, pendant ce temps-là il faut bien sûr ne pas déconnecter le téléphone, et il va télécharger les milliers de contacts, les milliers de smartphones, etc., etc. Les milliers de contacts sur mon smartphone, les SMS. Voilà, donc là ici moi je vais l'arrêter. Voilà, et après en fait quand vous faites votre réinitialisation, vous avez juste cliquer ici sur restaurer, et là en fait vous voyez ici que j'ai une sauvegarde ici qui date du 6 février, et donc ici j'ai plus qui fait 7 gigas, et ici en fait bien sûr je vais pouvoir ici la sauvegarder sur mon téléphone. Je peux aller afficher ici, me voir qu'il y a 1300 photos. Alors, je vais pas sauvegarder les SMS, je vais sauvegarder les vidéos. Et ici, je dis, bah tiens, ok, d'accord, je vais sauvegarder tout ça. Et donc, en fait, il va prendre ces 7 gigas de données et il va me les sauvegarder sur mon téléphone. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai que 17 gigas de données parce qu'en fait, j'ai dû sauvegarder que enfin 17 mégas parce que j'ai sauvegardé que mes contacts en fait. Là, j'ai uniquement sauvegardé mes 10 000 contacts pour être sûr de les récupérer plus tard. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant parce que comme ça, vous allez pouvoir faire une sauvegarde de votre téléphone. Super intéressant si vous changez de téléphone, si vous le donnez, si vous faites des mises à jour régulières, si vous avez des données sensibles dessus. Voilà. Donc avec ça, au moins, vous êtes sûr de ne rien oublier. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Donc si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller sur le site de Wondershare, Wondershare Mobile Trans, et là, vous allez pouvoir en fait directement acheter le produit. Voilà. Bonne journée.